Aujourd'hui, je te propose de jouer un petit peu avec les couleurs de manière tout à fait intuitive, sans réfléchir en fait, ni en termes de composition, ni en termes d'accord entre les couleurs, ni en termes de choses qui fonctionnent ensemble ou qui se font ou qui ne se font pas, enfin bref, peu importe. On va jouer de manière vraiment très très libre avec les couleurs. La seule idée en fait, c'est de se reconnecter un petit peu à ses sensations, son intuition, là voilà, à son instinct, et juste étaler de la couleur sur le papier tant que ça va nous amuser. Et je t'invite d'ailleurs à le faire sur différents supports et d'en faire plusieurs à la suite. L'idée, c'est vraiment de commencer à travailler quelque chose de très rapide comme ça, de vraiment faire un jet un petit peu libérateur de couleurs sur plusieurs supports différents et une fois de plus sans du tout t'inquiéter de composition ou d'accord correct en termes de couleurs. Donc pour faire ça, on va avoir besoin de supports. Donc tu vois, j'ai pris 3 choses différentes. J'ai pris un vieux livre qui me sert d'art journal. J'ai pris un petit carnet que j'ai reçu en cadeau dans un magazine. Et j'ai pris un autre petit carnet. Oups, qui est un carnet canson avec du papier qui doit faire 180 grammes par mètre carré, je pense, avec des feuilles blanches. Pour faire ça, tu peux faire ça vraiment absolument sur tout. Tu peux faire ça dans un magazine, dans n'importe quoi, on s'en moque. L'idée, une fois de plus, c'est vraiment venir jeter de la couleur sur le papier et de jouer vraiment très basiquement avec ça. J'ai pris toute une sélection d'acrylique. Je me suis mise devant... moi j'accroche en fait mes peintures acryliques dans des petites pochettes plastiques transparentes. Je me suis mis devant mon mur entre guillemets d'acrylique et j'ai pris des couleurs qui m'intéressaient. J'en ai mis plein sur ma palette comme tu vois ici. Ça va être intéressant d'avoir plein de couleurs différentes parce que comme ça on va vraiment y aller à l'instinct sans réfléchir et sans avoir à faire un choix entre deux couleurs différentes. Là je sais pas, j'ai 3, 6, 9... 12 teintes différentes, donc voilà, on va pouvoir aller dans quelque chose d'assez brut. Je me rends compte que j'ai pas beaucoup de couleurs foncées, mais c'est pas très grave, en fait, c'était ce dont j'avais envie sur le moment, donc ce sera très bien. J'ai pris plusieurs outils pour étaler, j'ai une carte plastique, j'ai un pinceau large, j'ai un couteau à peinture et j'ai un pinceau normal. On peut imaginer y aller avec les mains, on peut y aller imaginer prendre de l'encre, des feutres, des crayons, ce que tu veux. L'important c'est de pouvoir venir étaler de la couleur sans trop y réfléchir. Donc, je vais prendre une double page à la suite dans mon carnet et je vais y aller. Et donc, comme je te disais, vraiment sans réflexion aucune, on va juste prendre de la peinture, venir l'étaler, reprendre de la peinture, l'étaler, et on va remplir la feuille comme ça. On va essayer d'aller vite, comme ça on va forcer en fait notre intuition à prendre le dessus par rapport à notre réflexion, et on va en retirer comme ça des bénéfices, du lâcher prise, parce que vraiment on va faire abstraction de tout ce qu'il faudrait qu'on fasse au profit de juste faire et de jouer. Donc j'y vais et voilà, tu vois, je vais vraiment venir étaler de la peinture comme ça, sans trop, assez vite, sans regarder, sans réfléchir à ce que je fais. L'idée ici, c'est pas du tout de faire quelque chose de joli, c'est vraiment de jouer, d'étaler cette peinture comme elle vient, et ce sera parfait comme ça. Ce type d'exercice est très chouette en fait pour lâcher prise quand tu es dans un moment où tu as l'impression que les choses sont un peu bloquées, là où tu n'arrives plus trop à avancer. Et ben ça peut être très bien en fait d'entamer ce petit moment de création comme ça, parce que là on va vraiment être sur quelque chose de libérateur en fait, et qui va vraiment nous permettre de faire abstraction un peu des choses qui nous ennuient. Et je continue comme ça, tu vois, je m'arrête pas. Tu peux aussi sélectionner des couleurs en fonction de ton humeur du moment, par exemple, pourquoi pas, hein, ça peut être vraiment très intéressant pour exprimer un petit peu les choses qui sortent pas autrement, de sélectionner quelques couleurs comme ça qui vont t'aider à exprimer un petit peu ce que tu ressens. Voilà, et on voit bien, c'est rien de joli, mais c'est pas grave, tout ce qu'on veut, c'est
un moment d'expression, un type d'expression, et de le faire le plus librement possible, j'ai envie de dire. J'ai pris plusieurs supports différents, comme ça on peut vraiment voir que ça fonctionne sur tous les supports. Ça aurait été peut-être intelligent de ma part de protéger ma table, parce que là je suis en train de mettre de la peinture dessus. Moi je m'en moque un petit peu parce que c'est ma table de travail, donc voilà, ça me pose pas trop de soucis. Mais de ton côté, si tu travailles, je sais pas moi, sur ta table de cuisine ou de salon ou quoi, ben n'hésite pas à la protéger pour éviter les incidents fâcheux. Oups là, j'ai carrément mis mon bras dedans. Hein. Donc ça c'est l'exercice parfait aussi à faire quand tu as un petit truc qui t'exaspère aussi. Voilà. Ça peut tout à fait venir te libérer en fait. T'aider à surmonter des moments un peu plus compliqués. On peut envisager revenir avec un autre outil par-dessus et tester des choses, voir ce que ça donne. Ça peut être parfait pour découvrir les interactions en fait entre tes différents outils. Et tu pourras t'en servir dans d'autres circonstances plus tard. Voilà, juste jouer avec ce que tu as sous la main. Voilà, c'est très bien comme ça. Et je vais en faire une dernière sur mon livre d'artiste, ici par exemple. Je vais plutôt reprendre celui-ci. J'ai pas changé de pinceau, en fait, ça fait un petit peu de la boue entre guillemets, mais pas grave. Oups. Je vais changer de pinceau cette fois-ci, je pense bien. Quoique, on va exploiter ce qui s'est passé. Ok, donc voilà, tu as compris un petit peu l'idée de la proposition du jour. Alors on pourrait faire ça pendant des heures, là je vais m'arrêter là parce que voilà, je pense que je vais continuer quand j'aurai fini de filmer en fait. Parce que je sens que ça a quelque chose de libérateur, que ça a quelque chose d'intéressant. Donc une fois de plus, petit truc très très agréable à faire, soit quand tu es en panne d'inspiration, que tu sais pas du tout quoi faire, par où prendre les choses. Voilà, si tu as un petit moment d'ennui entre guillemets créatif, ben, ça peut être très bien aussi parce que c'est juste ludique et c'est juste amusant. Ça peut être bien aussi quand tu es d'humeur un petit peu compliquée, un petit peu chafouine, un petit peu exaspérée parce que c'est vraiment très libérateur. Enfin, ça a plein de vertus en fait, proches un petit peu ouais, presque de l'art thérapie parce que ça te permet vraiment de venir étaler des choses comme ça sur le papier de manière très brute, vraiment en lâchant prise et c'est vraiment ce que ça invite en fait. Comme tu travailles vite et comme tu as plein de choix de couleurs et que l'idée c'est juste de remplir sa page quelque part le plus vite possible, et ben voilà, tu rentres vraiment dans un espèce de lâcher prise comme ça qui est tout à fait intéressant et qui est vraiment très ressourçant en fait en termes de créativité. Voilà, donc j'espère que ce petit truc du lundi, cette incitation du lundi t'a plu. J'espère que tu auras envie de la tester. N'hésite pas à la partager sur le groupe Facebook si toutefois tu la testes parce que comme toujours, eh ben, on est curieuse de voir ce que les unes et les autres font. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner en fait à la chaîne YouTube, comme ça tu ne rateras aucune des incitations du lundi. Et moi, il ne me reste qu'à te dire, eh bien, belle journée, belle semaine créative et à très vite pour la prochaine vidéo.